Citoyens du monde, bonjour. Chers citoyens du monde, Mohamed Sall est ravi de vous retrouver aujourd'hui dans sa page de Facebook, le Tribunal des sciences, pour continuer l'explication, pour éclaircir quelques certaines réalités, voilà, dans la vie quotidienne. Avant tout d'abord, nous vous saluons tous frénétiquement chaleureux, avec des états d'âme pudiques, sans des sentiments, avec des états d'âme pudiques, humilité, décence et respect révérentiel à tous les citoyens du monde, sans des sentiments de vantardise, ni de fanfaronnade, ni d'orgueil. Avec considération et respect révérentiel à tous les citoyens du monde, sans distinction de classe, ni d'ethnie, ni de race, ni de civilisation, ni de culture, ni de religion. Aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer, c'est les compréhensions, qu'il faut avoir pour devenir un juge divin. Parce qu'être juge divin, c'est avoir une compréhension sur toutes les créatures qui existent dans l'espace-monde. Voilà. Parce que à chaque époque, si le monde est obscurantiste, s'il y a de l'obscurantisme dans le monde, s'il y a des injures, si on trouve ici des injures, des aversions, des stratagèmes de mensonges, des malgestions de la mauvaise gouvernance, des trahisons ou des tricheries dans les religions, des violations, des violences, et des actions crapuleuses ou nébuleuses dans les religions, et des discordances, des violences, des escarmouches, des tiraillements, toute cette obscurité et des mensonges et des aversions, et des voltiges, tous ces obscurantismes dans ce monde, dans le monde entier, des guerres, des guerres et des conflits d'intérêts. Si l'époque est obscurantiste, est en obscurantité, ou est obscure, ce qui est logique et rationnel, à cette époque, il y a un sommet. Il y a un dictateur suprême. Ce n'est pas un dictateur comme des dictateurs corruptionnels ou des dictateurs par des forces illicites ou bien par des forces illégales ou bien par des forces corruptionnelles ou forces de dictature criminelle. Mais toujours il y a un éclaireur judicieux. Nous ne cherchons pas à vouloir se montrer comme supérieur ou plus, mais parfois il y a un créateur suprême qui choisit ses serviteurs. Voilà. À chaque époque, si l'époque est obscurantiste, il y a quelqu'un qui dicte les juridictions, qui est le maître, qui dicte les juridictions, qui dicte les gouvernants, et qui apporte une religion judicieuse pour dicter le peuple, toutes les créatures invisibles et visibles dans le monde. Et ça ne peut être qu'une seule créature, parce que le créateur suprême est unique, même s'il est accompagné de son armée et de son protocole ou de son armée divine, des gens saints, des êtres humains saints et qui veulent la justice et l'équilibre social et la droiture et la perfection, et des êtres invisibles comme les djinns. C'est ce que nous voulons expliquer sur l'envoyé divin ou le juge divin, le prophète éclaireur qui cherche l'agrément divin, qui cherche, avant de chercher son intérêt, ou bien parce que toute créature, ça a parfois quelque chose, mais avant de chercher l'intérêt personnel ou de chercher l'intérêt des concitoyens du monde, nous visons d'abord l'agrément de Dieu et l'intérêt du pouvoir de l'omnipotent, l'omniscience et Dieu, l'intérêt du Créateur suprême. Et ce Créateur suprême inculque et inspire le sommet, inspire le trône des vérités et des compréhensions
Voilà. À chaque espace ou à ce degré de compréhension, ce qu'il faut prêcher avec sentence et stratégie charismatique et pragmatique pour que le message ou le messager ou que les propos puissent être audibles et authentiquement, voilà, pour faire comprendre les créatures. Voilà. Parce que même si parce que Dieu l'omnipotence de Dieu et l'omniscience de Dieu et la grandeur de Dieu ne peut pas être inclus dans ce monde, parce qu'il prend un peu quelque chose, il insuffle infime partie de ses sciences, de son omniscience, de son omnipotence et de sa sentence et de sa royauté à un être humain pour dicter le peuple. Et cet être humain qu'il envoie, le juge divin, donne garde une inhérence. Je vais expliquer l'inhérence prophétique. Vous devez comprendre l'inhérence prophétique, c'est l'immanence. L'immanence, ce qui est réservé ce qui est réservé aux prophètes, qu'ils ne partagent pas aux créatures. Mais aussi il y a l'immanence ou l'inhérence qui est inculquée dans le juge divin ou le prophète et qui est endormi dans l'intériorité ou dans le tréfonds de l'âme du juge divin ou du prophète. Peut-être à chaque époque, ce que le Créateur suprême réveillera ou va déclencher de l'intériorité de cet envoyé divin, de ce juge divin. Merci beaucoup. C'est ce que nous voulons expliquer aujourd'hui sur le juge divin. Le juge divin, l'envoyé divin, le maître du monde qui instruit toutes les créatures du monde. Voilà. Avant de quitter, je souhaite à tous les soins du monde, de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Je souhaite à tous les soins du monde du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà au paradis céleste. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il plaît, au bon Dieu. Merci beaucoup.